Kuno, directeur général de DAM, Université Artistique Montréal, présentement au lancement de notre dernière revue Ticartoc, le numéro 5 sur la thématique des liaisons dans le genre. Voilà, on a accueilli tous les artistes, on fait une exposition à l'Artothèque avec toutes les œuvres des artistes qui illustrent dans notre revue de façon unique parce que chaque illustration est une œuvre unique pour la revue, pour illustrer la revue. Il y a énormément d'événements qui se passent en ce moment, notamment quand on parcourt les toutes premières pages de la revue Ticartoc, on voit ton tout dernier livre, donc autant dire des choses, c'était le lancement dernièrement. On n'avait pas eu l'occasion d'en parler, alors c'est l'occasion justement, après quelques jours de ce lancement, peut-être quel est ton sentiment d'abord? Un sentiment content du lancement, ça c'est sûr, parce qu'il y a une belle mobilisation, il y avait plus de 200 personnes qui étaient là, donc c'est toujours intéressant d'avoir une mobilisation comme ça, de voir la reconnaissance finalement des gens et de l'intérêt du sujet de la part des gens. J'espère une certaine couverture médiatique quand même, c'est important, même si j'aurais souhaité qu'au niveau des grands médias, il y a encore plus de couverture pour susciter du débat, parce que le livre il a été écrit pour ça, c'est pour susciter le débat, pour qu'on discute de cette question, qu'on la fasse avancer définitivement. Donc, mais bon, content quand même. Justement, le livre parle de diversité, parle justement de ce qui se passe, fait un petit clin d'œil, hein, c'est quand même l'actualité par rapport à l'identité et tout. Et tu essaies un petit peu de démystifier et de parler des choses de manière... parce que tu es quand même au contact des artistes, tu es au contact de l'univers culturel québécois, avec toutes ces tensions et tous ces ajustements, ton regard par rapport à ça. C'est ça, je pense que l'idée du livre, c'est vraiment de faire un état des lieux de où on en est vis-à-vis de la diversité dans les arts et la culture. Et on s'aperçoit quand on fait l'état des lieux qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a une sous-représentation constante à tous les niveaux, dans toutes les disciplines de ces artistes-là. On ne les voit pas, ils sont invisibles. Et donc l'idée, c'est de dire comment on peut changer les choses, quoi. Donc une première partie du livre qui fait ce constat-là, une deuxième partie qui propose des pistes de solutions pour voir comment on peut avancer ensemble vers une direction qui soit plus inclusive surtout, parce que c'est ça l'enjeu, c'est l'inclusion, d'arrêter de penser que l'autre, la diversité c'est toujours l'autre loin de nous, plutôt de penser que la diversité c'est nous autres, c'est un ensemble qui se construit au jour le jour, quoi. Donc avec une inclusion systématique des communautés. Jérôme a toujours de nouveaux projets. On finit un nouveau numéro de Ticartoc, on en prépare un prochain, mais est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a un nouveau projet qui s'en vient. On sera peut-être le dernier pour DAM pour longtemps. Mais je pense, et paradoxalement, c'est peut-être le plus important. C'est un projet de service conseil. Ça va être une cellule de chercheurs qui va se déplacer dans les organismes, chez les diffuseurs, dans les institutions culturelles, pour les accompagner à mieux travailler avec la diversité, pour définir avec eux une politique de la diversité, pour regarder quelles sont leurs activités, comment ils communiquent, comment on peut les accompagner dans le vocabulaire, dans le lexique, dans finalement tout ce qui touche à la diversité, parce qu'on s'aperçoit que les gens n'ont pas de mauvaise volonté, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ont des mauvais réflexes, ils ne savent pas communiquer nécessairement. Donc on veut vraiment les accompagner pour changer leur façon de faire, changer leur façon d'être avec la diversité. Alors ça va être un service conseil que DAM va proposer, et c'est nous qui allons aller dans les organismes pour aider et accompagner les organismes. Ça c'est un gros morceau qui s'en vient, ça va être lancé j'espère au printemps 2016, avec le numéro de Ticartoc numéro 6, qui viendra en avril probablement. Tu as toujours des interactions avec des artistes et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour au nouveau, hein, parce qu'il y a toujours des nouvelles découvertes, pour rejoindre DAM et la vision de DAM? La première chose que je dis, c'est qu'il ne faut jamais lâcher, ça c'est sûr, parce que le chemin, il est difficile pour tous les artistes, qu'ils soient québécois ou pas. Mais il est plus difficile, et on peut pas, c'est indéniable, il est plus difficile pour ceux qui viennent d'ailleurs, parce qu'il y a des obstacles récurrents, et que quand on n'est pas né ici, qu'on n'a pas fait son école ici, on ne sait pas créer un réseau, on n'a pas tissé des liens, et nécessairement c'est plus dur. Donc il ne faut absolument pas lâcher, il faut comprendre le milieu, il faut être proactif, toujours sortir, il faut venir se faire aider, on est là pour ça, nous DAM. Il faut tisser des liens, aller à la rencontre de l'autre, parce que c'est dans la rencontre que les choses se passent. Une soirée comme ce soir-là, il y a des rencontres qui se créent, de ces rencontres peut se produire un projet, deux projets, un réseau qui commence. DAM, on est une famille, on est nous-mêmes un réseau, donc il faut participer à nos événements et continuer de croire que l'art
On peut tout faire avec l'art. Alors il ne faut jamais lâcher. Il y a Nelson Mandela qui disait « L'impossible n'existe jusqu'à ce qu'on le fasse ». Alors il faut faire l'impossible.